Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on le fait aujourd'hui avec Don Fitzgerald, qui est gérant chez Tocqueville Finance. Don, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez appris une super nouvelle le 22 janvier. Tout le monde le dit. La BCE vous a très bien servi. Les marchés actions vont monter. Vous êtes un gérant action. Est-ce que c'est effectivement une très bonne nouvelle pour vous? C'est vrai que M. Draghi il est connu pour dire des choses et draguer le marché, mais cette fois-ci, il a vraiment livré des choses. Donc, le QE qu'il va mettre en place est beaucoup plus important que le marché attendu et ce que moi, je suis anticipé. Donc oui, c'est plutôt, en règle générale, et ça va faire différents effets, mais ça va créer un baisse de la devise et aussi cette obligation qu'il va racheter. Les gens qui vendent cette obligation, il faut qu'elle place ailleurs. Donc je pense que ça va créer des flux en plus vers le marché action. Mais vous, en tant que gérant action, on a l'impression que vous avez un boulevard devant vous. Est-ce que c'est vraiment cela? Deux grandes sociétés qui vont être avantagées. Tout ce qui est de revenus et les business en étranger en zone dollar, ou hors zone euro en tout cas. Et aussi des business plutôt domestiques qui peuvent peut-être à terme aussi bénéficier d'une amélioration de l'économie zone euro. Oui. Parce qu'on sait que depuis quelques années, la zone euro est en retard. Mais ça fait beaucoup de sociétés, ça. Ça fait beaucoup, mais ce qu'il faut éviter, je pense que le secteur bancaire, c'est compliqué, parce que le taux est négatif pour le dépôt. Donc, ils vont être moins remunérer sur le dépôt. Donc, ils vont, je pense, encore de mal à gagner de rentabilité correcte. Tout ce qui est les sociétés qui ont de coûts en dollars, il faut aussi éviter ça, parce qu'ils vont avoir de mauvaises surprises. Il y a beaucoup de sociétés, un exemple c'est Adidas, ils sourcent beaucoup de ces produits en Asie, mais en base de dollars. Donc ces gens-là ils ont un problème sur la marge, je pense. Tout ce qui est, ici, on a pas, la baisse de pétrole aussi, c'est quelque chose qui c'est très avantageux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle ou pas, la baisse du pétrole? C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Oui. C'est une bonne nouvelle pour certaines industries qui ont de coûts en pétrole et énergie importants, comme le cimentier par exemple. Oui. Mais c'est très négatif pour tout ce qui est pétrolier, parapétrolier, mais aussi certaines sociétés où c'est moins évident, comme les chimies, où peut-être ils ont de coûts en pétrole, en énergie, mais aussi le produit aussi est lié avec le prix pétrole. Donc ils peuvent avoir un squeeze de marge en fait, finalement. Alors justement, vous êtes un gérant value. Cette année, visiblement, ce ne sera pas une année value. Comment vous allez faire? Mettre quelqu'un dans une poche value et ou croissance, c'est un peu trop généraliste pour moi. Donc, moi, je suis assez confiant dans les valeurs que j'ai en portefeuille, qui vont continuer à livrer, à performer. Par rapport au 22 janvier, vous ne changez pas du tout votre allocation? Je ne change pas le portefeuille au jour du lendemain. Plutôt, beaucoup de sociétés que j'ai en portefeuille sont des gagnants structurels. Donc, c'est des sociétés qui, chaque année, qui gagnent par de marché, qui prennent par de marché, qui croîtent. Où je fais attention, c'est je fais très attention aux devises, les mouvements de devises, parce que je pense que beaucoup de cas, ce n'est pas pris en compte. Je cherche des sociétés aussi je renforce des sociétés où ils peuvent être en avantage avec le baisse de l'euro, qui n'est pas encore pris en compte. Autre chose, ce n'est pas que l'euro qui est baissé. Hein. Si on regarde aussi le couronne norvégienne, un peu plus exotique, c'est beaucoup baissé aussi. Don, thanks very much. You're welcome. Merci, Bogdan.